Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée 2022. Alors comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est une guidance générale, ce qu'on me demande après, on me pose des questions, mais ça reste général, donc ça veut dire que tous les Verseaux ne vivent pas exactement la même chose, donc au-delà de mes mots, prenez l'énergie de la guidance. Et n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, ça peut tout à fait compléter, voire être plus dominant pour certaines personnes, l'ascendant par rapport au signe solaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai divisé le tapis en 4. On va aller voir pour vous, pour la rentrée, d'abord le côté ici, le côté relationnel. Donc le relationnel, c'est toutes nos relations. Ça peut être la famille, le travail, les amis. Ça peut prendre aussi en considération le sentimental, mais c'est les relations de manière générale. Là, on va aller voir le sentimental, vraiment beaucoup plus précis sur ce thème-là. Je vous ferai une guidance que sentimentale pour le mois de septembre. Elle arrivera après les guidances de la rentrée. Vous aurez une guidance là-dessus, mais là, ça peut nous donner déjà un aperçu pour le côté sentimental. Là, on ira voir le côté professionnel. Et de ce côté-là, j'ai pas demandé de domaine pour le dernier coin. J'ai demandé, voilà, s'il y a un message supplémentaire qui est à vous transmettre, une guidance, un conseil, on ira voir de quoi il en retourne. J'ai utilisé les rêves enchantés et la triade, et pour chacun des 4 coins, on ira tirer une carte de l'oracle de Le Camino. En fait, c'est des verbes, donc pour chaque domaine, on ira voir s'il y a une action à poser pour vous sur ce mois-là. Par rapport à chaque domaine, on ira voir qu'est-ce qu'on vous conseille, et on ira tirer une carte des réponses angéliques aussi, une par coin. Si vous avez une question par rapport à ces domaines-là, ou s'il y a une question qui vient à se poser dans le courant du mois, ça pourra vous aider à y répondre. Voilà pour vous les Verseaux. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, bah écoutez, on est parti. Je vais faire un petit peu de place. Hop, comme ça vous pouvez bien voir les cartes. Est-ce qu'on est dans le champ? Oui. Alors, pour le côté relationnel, on a le bouquet, la femme, les poissons, et avec la triade, on a le delta, le temps et l'initiation. Bah écoutez, pour moi, je dirais qu'au mois de septembre, il n'y a pas trop de problèmes relationnels. On a le bouquet qui nous parle de bonheur. Le bouquet nous parle du bonheur. Donc là, il y a des relations qui sont florissantes, c'est le cas de le dire. Il y a un bouquet, il y a des relations qui sont qui vous nourrissent. Vous voyez, il y a des belles relations, il y a du bonheur, il y a des choses qui vont bien. Derrière, on a la carte de la femme, donc ça peut être vous. Soit c'est quelqu'un dans votre vie. On va dire que ça peut être un homme aussi, comme on est sur du général. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Mais là, on est sur du général, donc ça peut être une femme, ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre vie, mais on va dire que ça peut être un homme aussi. Il y a quelqu'un, en tout cas. Il y a peut-être quelqu'un en particulier pour vous au niveau relationnel. Dans ce cas-là, soit c'est vous qui vraiment vous sentez bien dans vos relations, mais en tout cas, on a le bonheur et derrière, on a l'abondance avec les poissons. On a aussi l'indépendance. Donc il y a quelque chose qui est très riche, j'ai envie de dire, au niveau relationnel. Vous voyez, c'est vraiment encadré par le bonheur et les poissons, donc il y a vraiment de la richesse à ce niveau-là, avec cette personne ou vous de manière générale. En dessous, on a la carte du delta, qui est une très très belle carte, qui est très spirituelle. On a cet œil-là qui voit tout, donc vous êtes en pleine conscience aussi de vos relations, et ça vous apporte beaucoup de bonheur, hein, aligné avec le bouquet. Donc il y a des choses qui sont des relations qui sont très profondes, je dirais, qui sont même spirituelles. Vous voyez, il y a peut-être même un lien d'âme ou ce genre de choses, ou des liens d'âme. Vous avez peut-être une famille de cœur aussi à travers ça. Ça peut être la famille de sang, la famille de cœur. Vous voyez, ça peut être le relationnel encore dans tous les domaines, hein. Vous voyez où ça vous parle, mais là pour moi, il peut y avoir quelqu'un en particulier pour vous, hein, s'il y a quelqu'un, ça fait tilt dans votre tête là quand je vous dis ça, c'est peut-être qu'il y a cette personne-là, mais de manière générale, tout ça, vos relations sont quand même très belles là. Là, on a la carte du temps. Donc là, je pense qu'avec la carte de delta avant et de l'œil, et derrière, on a la carte de l'initiation qui nous parle de compréhension, de choses que l'on a apprises. Pour moi, vous avez pris le temps peut-être de connaître les gens, vous avez pris le temps peut-être de comprendre des choses de manière générale au niveau relationnel, vous voyez. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des mauvaises expériences, et là, vous avez compris ça, vous avez appris les leçons avec la carte initiation. Il y a une notion de passer un niveau quand on passe une initiation, vous voyez, de passer un cap. Donc là, on s'aligne dans des relations abondantes avec le poisson au-dessus, vous voyez. On est indépendante. Si vous avez pu vivre peut-être, je ne sais pas, de la dépendance affective ou ce genre de choses, peu importe dans quel type de relation, encore une fois que ce soit familiale, professionnelle ou sentimentale ou quoi, là il y a une notion de prise d'indépendance, on a compris, vous voyez, avec le temps, on a compris et on s'inscrit dans des relations plus saines là pour vous. C'est très positif, c'est très beau. Donc pour moi, il y a beaucoup de manière générale dans vos relations de manière générale, mais il y a peut-être
quelqu'un en particulier. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut vous représenter vous, hein. Vous voyez, vous êtes encadré par cette notion de retour à l'abondance, au bonheur et la carte de temps. Je pense que ça a peut-être pris du temps de ce réalignement, mais vous avez compris des choses. Donc voilà, c'est très positif le côté relationnel là déjà. Je vais tirer une carte donc du Camino. S'il y a une action pour vous, pour ce mois de septembre, les Verseaux, à poser au niveau relationnel, quelle est-elle? Une action pour vous, les Verseaux, pour le mois de septembre. Hop, je vais couper. On a créé. Donc là, on peut être dans la création de nouvelles relations, hein. Il peut y avoir tout à fait, avec ce réalignement, j'ai envie de dire, avec tout le bonheur qu'il y a là, il peut tout à fait y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. On peut créer des nouveaux liens, hein. Ça, avec l'abondance qui est là, le bonheur, il y a vraiment des choses qui peuvent être de cet ordre-là. Là, on peut rencontrer quelqu'un aussi, hein, vous voyez, ou ça peut être une ou plusieurs personnes, ça même, hein. On peut créer des nouvelles relations, si c'est pas vous, ça peut être une personne, mais en fait, il peut y en avoir plusieurs aussi, hein. Vous voyez, il y a une notion de créer, pour moi, de créer des liens, qui peuvent durer dans le temps aussi. Et on va regarder une réponse avec les réponses angéliques pour les Verseaux, pour le mois de septembre au niveau relationnel. Hop, hop, hop. Une réponse pour les Verseaux, pour le mois de septembre, pour le relationnel. Hop, on a des relations profitables, ben, vous voyez, des relations profitables. Donc pour moi, avec le verbe créer, en plus à côté, vous pouvez vraiment faire des nouvelles rencontres là. Que ça soit à nouveau professionnel, que ça soit amical, que ça soit autre. Il y a des relations qui vraiment pour moi, peuvent durer dans le temps, comme je disais à 2 secondes, parce que vous avez compris des choses, je pense, par le passé. Vous voyez, vous vous remettez dans des relations saines. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous savez quels sont vos besoins et vos valeurs. Ou en tout cas, ça va continuer de raffiner avec le temps, mais vous allez pouvoir créer des relations profitables. Vous voyez, les deux ensemble, créer des relations profitables. Il y a vraiment des belles choses pour vous qui arrivent au niveau relationnel, je pense de manière générale. Je pense que c'est vos relations avec les autres, avec l'autre de manière générale, qui a vraiment profité de leçons, hein, que vous avez apprises. Donc, toutes vos relations vont en profiter. Donc, c'est très positif. On va regarder maintenant le sentimental, plus ciblé vraiment là sur l'affectif. Est-ce que c'est tout bien à l'écran? Oui. Alors, au niveau sentimental, on a les oiseaux, on a le cavalier, la bague, les mensonges, le doute et le sacrifice. Alors, là, ça nous dit, les oiseaux, il y a de la communication. Il y a de la communication assez légère, ça peut être de la communication à distance aussi, vous voyez, via les applications WhatsApp, les textos, les machins, soit ça peut être aussi les sites de rencontres, vous voyez. En tout cas, il y a de la communication à distance. Et via cette communication, derrière, on a le cavalier qui apporte des réponses. On a cette femme avec une besace qui a une lettre dans les mains, je crois. Oui, elle a une lettre dans la main. Donc là, il y a quelque chose qui peut arriver à vous, une nouvelle, un message, une réponse qui peut arriver à vous assez rapidement et concernant un engagement. Donc s'il y a quelqu'un avec qui vous vouliez vous engager ou que vous êtes en couple déjà et que vous vous demandez ce qu'il en est de votre engagement, ou, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut être rapide, hein, avec le cavalier. Donc il y a de la communication et je pense que vous allez mettre au clair de savoir sur quel pied danser par rapport à cet engagement. On s'engage, on ne s'engage pas, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez. Derrière, en dessous, on a la carte du mensonge. Donc la carte du mensonge, je pense, alignée avec la carte des oiseaux, il y a vraiment de la communication pour mettre au clair des choses. Là, avec le mensonge, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas authentiques, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Vous voyez, il y a encore des choses, la relation, là, avec la personne avec qui vous discutez, il y a des choses qui ne sont pas claires avec la carte du mensonge. Il y a vraiment cette notion de manque d'authenticité. Donc ça va vraiment être important de mettre au clair, en fait, à travers ces conversations-là, de poser les bonnes questions, de dire aussi, de s'affirmer, qu'est-ce que nous, on veut dans une relation, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut plus, nos valeurs, nos besoins. Ça va être important de mettre ça au clair, vous voyez, à travers cette communication, parce que là, il y a un manque pour moi d'authenticité. Après, on peut être tout à fait avec cette communication-là, on peut être sur des relations, on va dire frivoles, hein. Ça peut être que des relations, par exemple, qu'on a sur les sites de rencontres et compagnie, peut-être qu'on ne cherche pas à s'engager, hein. Donc dans ce cas-là, quand on ne cherche pas à s'engager, ben oui, on n'est pas obligé finalement de tout dire, on n'est pas obligé d'être complètement vrai, on n'a pas, vous voyez. Donc ça peut être aussi ça, hein, pour certains, juste on a envie d'être sur le côté frivole. Mais on a quand même cette carte de l'engagement, donc on se pose peut-être la question, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on ne s'engage pas?
Vous voyez, pour les couples, si on est déjà engagé, il y a de la communication à avoir parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un petit peu mises sous le tapis depuis un petit moment. Il y a des choses qui ne sont pas dites et ça peut mettre en danger peut-être votre engagement. Vous voyez, on peut se remettre en question. Donc là, il y a une notion de choses à éclaircir. Soit tout simplement, c'est que vous êtes sur des relations où on n'a pas besoin, où on ne nous demande pas d'être complètement honnête. Derrière, on a la carte du doute, donc là, on se pose quand même des questions, hein, vous voyez, je pense, par rapport à cet engagement. Et avec ce cavalier au-dessus, je pense que les doutes vont être dissipés. Comme je disais, cette personne arrive avec une nouvelle, il y a quelque chose qui va être avec la communication, vous voyez, c'est encadré, la communication, le doute, le cavalier là au milieu. Donc il y a vraiment une nouvelle, une information qui va vous être amenée, qui va, je pense, dissiper les doutes, vous voyez. Et derrière, on a la carte du sacrifice. La carte du sacrifice qui est toujours associée à une notion de liberté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a quelque chose peut-être à laisser sur le chemin. Alors, soit on laisse quelque chose sur le chemin pour pouvoir s'engager avec quelqu'un, là, vous voyez, quelque chose sur le chemin, ça peut être une personne du passé, hein, une ancienne compagnon qui finalement, on portait peut-être encore des choses lourdes par rapport à ça. Et finalement, on arrive à couper avec cette ancienne relation pour pouvoir s'engager. Au sein d'un couple, peut-être qu'on doit laisser de côté des anciennes croyances, des anciens schémas, vous voyez, des choses qu'on ressasse, qu'on ressort encore et encore. Finalement, on va couper ça pour pouvoir revenir vers notre engagement. Soit c'est peut-être finalement faire le sacrifice de cette relation-là qui finalement ne donnera peut-être rien pour certains. On est sur du général, hein, donc j'essaie de vous donner toutes les combinaisons. Évidemment, en guidance privée, c'est plus précis, mais là, comme on est sur du général, j'essaie de vous donner un petit peu toutes les combinaisons. Mais là, en tout cas, il y a des choses à éclaircir au niveau de la communication. Vous voyez, il y a des questions, il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas claires et il y a une réponse qui va être apportée là, avec le cavalier. Donc là, ça va permettre de mettre au clair et de décider qu'est-ce qu'on fait. Oui, on s'engage, mais si on s'engage dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut laisser quelque chose sur le côté. Ça peut être encore une fois des personnes, mais ça peut être des croyances, des schémas, des choses de cet ordre-là, des blessures qu'on coupe. Et à travers la notion de sacrifice, comme je disais, il y a toujours une notion de libération. On va pouvoir se libérer de ça, de ce qui nous pèse, pour pouvoir aller vers s'engager. Soit c'est l'engagement en lui-même que finalement on renonce à l'engagement. S'il y avait quelqu'un avec qui on se posait la question, est-ce qu'on transforme cette relation qui était peut-être nouvelle ou légère, est-ce qu'on va vers l'engagement? Finalement, peut-être pas pour certains, vous voyez. Et pour les notions de couple, j'ai quand même pas l'impression qu'on parle de rupture là. Hein. Le sacrifice, je pense qu'il y a des choses à quitter au sein de votre couple. Il y a des choses à couper avec le passé, avec des choses que vous portez encore, ensemble ou séparément, pour pouvoir revenir à un engagement, vous voyez, l'un envers l'autre. Peut-être renouveler cet engagement, vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle encore une fois. Je vais tirer donc une carte. Il commence à faire très très sombre, je suis désolée, j'espère que vous voyez encore bien, je vais me dépêcher. Je vais tirer une carte du Camino pour voir s'il y a une action à poser au niveau sentimental pour vous. Dans quel domaine, quelle action est à poser? Pas dans quel domaine, c'est dans le sentimental pour les Verseaux pour le mois de septembre. Et je vais aller allumer la lumière. Hop, on a vivre, waouh, c'est un très beau verbe, hein. Vous voyez, vivre. Donc là, il y a une notion aussi pour moi d'alignement, de s'écouter. Vous voyez, de ne pas étouffer justement votre flamme, de pas vouloir s'étouffer soi-même pour plaire à l'autre finalement. Vous voyez, de ne pas faire de concessions qui sont trop dures pour vous, d'écouter vos besoins, d'écouter vos valeurs, de savoir poser vos limites. Vous voyez, il y a vraiment une notion là de vivre pleinement. Donc il peut y avoir là, si c'est un engagement et que finalement vous allez vous engager, il peut y avoir un nouveau souffle aussi qu'on peut donner, soit dans une nouvelle relation, soit au sein du couple, à travers ce sacrifice. Comme je disais, ça a toujours accompagné la notion de liberté, de libération, le sacrifice. Donc il y a peut-être une notion de nouvelles bouffées d'oxygène avec ce verbe vivre. Mais pour moi, il y a aussi, ça me vient là de vraiment cette notion de rester aligné, de ne pas se couper de son énergie vitale et de qui on est vraiment pour être accepté par l'autre. Si l'autre ne nous accepte pas comme on est, finalement, c'est que ce n'est pas cette personne-là. Et les réponses angéliques, hop, hop. Une réponse pour les Verseaux pour le mois de septembre, pour le sentimental. Je vais couper. Et on a, la situation va s'améliorer.
Donc ayez confiance, vous voyez, il y a des choses à mettre au clair, hein. Il y a vraiment ça, elle ne va pas s'améliorer non plus toute seule. Mais voilà, si vous savez poser, pour moi, il y a vraiment des choses à mettre au clair. On n'est pas sur de la grosse crise, mais on a vraiment des choses à éclaircir et à dire les choses clairement, carte sur table, vous voyez. Et là, ça va permettre d'y voir plus clair et peut-être de libérer ce qu'il y a à libérer pour aller renouveler un engagement ou s'engager ou renoncer à un engagement pour se rendre compte finalement que ce n'était pas ça pour nous. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, la situation va s'améliorer, mais ça passe par un éclaircissement au niveau relationnel. Je vais vite allumer la lumière, excusez-moi, j'en ai pour 3 secondes. Hop là. Excusez-moi, j'espère qu'on y voit un petit peu plus clair. Je vais me dépêcher, il commence à faire sombre. Alors, on va aller voir maintenant pour vous le professionnel. Hop, je fais un petit peu de place. Le professionnel, est-ce qu'on a tout dans le champ? Hop, voilà, parfait. Alors, pour vous les Verseaux, mois de septembre, le professionnel, on a le chien, on a le pont, le soleil, le nadir, la racine, les racines et la richesse. Écoutez, c'est quand même pas mal ça. C'est pas mal. On a le chien qui nous parle de confiance, qui nous parle de loyauté, qui nous parle de personnes sur qui on peut compter. Donc là, par rapport à ça, c'est en 2 temps. Je dirais que c'est un petit peu... on a quand même cette carte-là du nadir, qu'on va aller la prendre juste en dessous. Le nadir, vous voyez, on a ce point blanc qui est dans le noir. Donc pour moi, il y a à nouveau quelque chose à éclaircir là. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur qui on pouvait compter, qui peut-être nous a caché des choses ou il y a des choses qui n'étaient pas encore claires, qui avaient besoin d'être éclaircies. Ou alors c'est peut-être quelqu'un sur qui on peut compter qui va nous aider, vous voyez, à éclaircir une situation professionnelle. Ça peut être ça parce que juste derrière le chien, on a la carte du pont. Le pont, c'est le fait de trouver des solutions. On fait le pont entre 2 situations. Vous voyez, on arrive à trouver des solutions par rapport à quelque chose. Et derrière le soleil, ça brille, hein. Là, on trouve vraiment des solutions. Vous voyez, le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la richesse, c'est la prospérité, c'est dans le domaine professionnel. Vraiment, on s'aligne au niveau professionnel, on est bien, qu'on soit à son compte ou qu'on soit salarié. Il y a vraiment quelque chose pour les personnes qui sont peut-être même... sans emploi, vous voyez, on peut trouver un emploi là, grâce à quelqu'un, grâce à un ami, grâce à une relation, on peut trouver, pour moi, il y a peut-être un retour à l'emploi, et si on a des gens à l'emploi, vous voyez, il y a des choses, on trouve des solutions. Si on avait des soucis, on trouve une solution, ça peut venir par une personne, un ami, une personne sur qui on peut compter, une personne qui est loyale, ou alors on a peut-être ce bémol avec le nadir qui peut-être il y a quelqu'un de cet ordre-là, quelqu'un de proche qui peut-être, il y a eu quelque chose un petit peu sombre là à éclaircir, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même quelqu'un qui vous aide à éclaircir ça. Vous voyez, qui vous aide à trouver des solutions. Vous voyez, ça fait plus écho dans ce sens-là. Et la carte racine qu'on a là, c'est les liens, encore une fois. C'est la notion de créer du lien. Alors, cette personne qui est loyale, sur qui vous pouvez compter, c'est peut-être aussi la famille. La racine peut nous parler de la famille, peut nous parler, vous voyez, on trouve des solutions peut-être en famille ou en tout cas avec des personnes sur qui on peut compter. Ça peut être aussi des associations, des partenariats. Vous voyez, il y a vraiment une notion de lien. Des personnes avec qui on est en lien ou avec qui on va pouvoir créer du lien. Mais en tout cas, ça fait partie de la solution. Et derrière, regardez, richesse. On a la carte de la richesse avec cette corne d'abondance alignée sous le soleil. Donc là, il y a vraiment un retour à l'abondance, il y a un retour vraiment à la félicité, à la chaleur et au bonheur au niveau professionnel. Vous voyez, il y a pu y avoir des ombres au tableau là, mais on trouve des solutions. Les solutions vont commencer à être trouvées dès le mois de septembre, même peut-être complètement trouvées. Et vous voyez là, soleil et richesse, on peut pas espérer mieux là. Il y a vraiment un alignement qui se fait ou qui se refait pour vous au niveau professionnel. Donc c'est vraiment très positif. Avec le Camino, une action pour les Verseaux au niveau professionnel pour le mois de septembre. Hop là, professionnel pour le mois de septembre pour les Verseaux. On a la carte aimer. Aimer, donc là, on va pouvoir, je pense, pour moi, il y a un réalignement qui se fait avec ce qu'on aime vraiment faire. Vous voyez, ça fait vraiment écho au soleil. Hein. Le soleil, ça vibre haut, il y a une notion d'alignement avec le soleil. Et quand on est aligné avec ce qu'on fait, eh ben, on est dans une énergie d'abondance, on attire à soi l'abondance. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'aimer ce qu'on fait. Là, j'ai un truc qui me percute. J'ai fait quel signe avant? J'ai fait les balances. Vous avez exactement les mêmes verbes. Ils avaient le verbe aimer, mais ils l'avaient là, ils avaient le verbe vivre qui était là, et le verbe créer, ils l'avaient aussi là, et ils avaient aussi la carte des relations profitables. Il y a un écho avec les balances là, c'est intéressant. Vous avez en tout cas avec le Camino exactement les mêmes verbes, créer, vivre et aimer. Je ne sais pas, regardez si vous êtes un ascendant là-dessus,
ou si vous êtes dans l'ascendance, vous avez votre signe principal là-dessus, mais c'est vraiment, il y a vraiment un écho là. Exactement les mêmes cartes sortent pour vous. Pas forcément dans les mêmes coins, à part créer, qui était aussi dans le relationnel. Et les relations profitables pour les balances, c'était au professionnel, mais c'est intéressant, il y a une sorte de choses, les deux signes d'air là qui se font écho. Donc là, voilà, aimer pour vous, on aime ce qu'on fait, on retrouve en tout cas un alignement par rapport à ça. Et forcément, on se met dans l'abondance. Et avec les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on a pour les pour les Verseaux, du coup, je ne me mélange pas, pour le professionnel, pour le mois de septembre. Hop, je vais couper. Et on a dans un an. Alors là, s'il y a des projets, on part sur du long terme pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous allez commencer qu'à récolter dans un an, mais s'il y a quelque chose qui est vraiment pour vous sur du long terme, alors ça parlera peut-être pas à tous les Verseaux, on est d'accord, mais pour certains d'entre vous, dans un an, vous allez vraiment pouvoir récolter les fruits. Alors dans un an, des fois, ça peut être très frustrant, on peut se dire c'est loin. Dans un an, sur toute votre vie, au final, dans un an, ça passe finalement assez vite, et sur toute une vie, ça peut aller très vite. Mais il peut se passer des choses, il peut y avoir des évolutions, des choses qui sont récoltées dans l'année, d'ici un an, donc d'ici l'été prochain. D'ici la rentrée prochaine, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Mais pour moi, dès septembre, il y a déjà un alignement et on récolte déjà. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a un développement ou des choses qu'on a en projet en parallèle sur du long terme, d'un projet de longue haleine. Voilà, dans un an, il y aura peut-être quelque chose qui viendra à ce moment-là. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Un an, finalement, quand on commence maintenant, si on se décourage en disant non, dans un an c'est trop loin, finalement un an il va de toute façon passer et dans un an vous direz bon mince, j'avais commencé l'année dernière, finalement à ce moment-là je pourrais récolter et je l'ai pas fait. Donc vous voyez, posez les actions, les choses se font aussi. Le timing humain, vous savez, le timing divin, il y a une différence. Donc un an finalement, on a le temps de poser les. C'est que dans un an, c'est que vous avez des choses à comprendre, à poser d'ici là. Mais là, déjà, dès septembre, on se réaligne, il y a quelque chose qui se passe avant un an, clairement, déjà. Ensuite, donc là, j'ai demandé dans ce coin-là, je n'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé juste une guidance supplémentaire, s'il y a un message à vous passer, un conseil, quelque chose, on va aller voir ensemble. On a le jardin, on a la loupe, le cœur, avec la triade, on a la réussite, le frère, et l'énergie. C'est très beau, ça, c'est très positif. Donc là, le jardin nous parle de tous les lieux publics. Le jardin, c'est là où on fait des rencontres, c'est là où on vraiment tous les côtés publics. Donc ça peut, là, du coup, c'est général. Je ne sais pas, du coup, pour vous, ça sera plus sentimental, professionnel ou carrément autre chose. Mais il y a une notion, en tout cas, d'aller dans des lieux publics. Alors, un lieu public, ça peut être aussi être invité à un dîner, à une fête, mais ça peut être c'est un jardin. Vous voyez, on parle de jardin public. Ça peut être une fête de boulot. Ça peut être, voilà, les lieux, en tout cas, où on rencontre des gens. Les lieux où on rencontre des gens. Et il y a une notion de réussite là-dessous. Vous voyez, il y a vraiment. Le côté public vous réussit. Je ne sais pas si vous avez un métier qui vous met en contact avec du public, où vous avez des gens qui gravitent autour de vous, ou voyez en tout cas, ou si c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer, pour ceux qui sont sur le sentimental, dans un lieu public, ou à une soirée, à une fête, à un événement. Mais en tout cas, il y a une notion de public. Derrière, on a la loupe. Donc, qui vous dit de mettre votre attention sur quelque chose. Je pense que là, pour vous, par rapport à ce que je vois, on est plus sur du relationnel, parce que en dessous, on a la carte frère. Vous voyez que c'est deux personnes qui sont reliées par un fil blanc. Donc, on peut parler d'âme sœur, en tout cas, on peut parler d'une personne très, très proche. Alors l'âme sœur, ça peut être sur le côté sentimental, on peut parler d'amour, on peut parler de tout ça, mais on peut parler aussi de tout ce qui est relationnel de manière générale. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui est carrément c'est juste quelqu'un à qui on a un lien fort. Vous voyez, ça ne se traduit pas forcément sur du sentimental, mais il y a quelque chose, un lien fort. Donc cette personne, en tout cas, vous voyez avec la notion de réussite, là on parlait de lien, de personnes loyales, là on parlait de lien aussi. Là au niveau relationnel, on voyait que tout allait bien, on vous parlait de créer des relations profitables. Vous voyez, ça fait vraiment écho à tout ça. Donc là, vos relations, pour moi, sur cette rentrée, il y a vraiment le point d'ancrage pour vous, c'est le relationnel. Vos relations de manière générale, on peut faire des relationnels, il peut y en avoir des relations qui comptent vraiment, des relations avec qui on a des personnes avec qui on a des liens forts, que ce soit au niveau sentimental, encore une fois, au niveau professionnel, il peut y avoir vraiment des associations, des rencontres qui vont compter. Vous voyez ? Donc on vous dit de mettre votre attention là-dessus parce que ces personnes ou cette personne peut vraiment vous aider à grandir, et réciproquement évidemment. C'est encadré par la réussite et la carte énergie qui est juste derrière. Il y a une nouvelle énergie pour vous qui se met
met en mouvement. Et au-dessus, donc là, on a la carte du cœur. Donc pour certains, on va être sur du sentimental, clairement. Le sentimental et le professionnel peuvent être liés aussi. Mais il y a une notion de sentimental, là, de lien profond. Il peut y avoir un lien d'âme sœur, là, avec une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Et sinon, en tout cas, on est sur quelque chose qui nous tient à cœur, vous voyez. Il y a vraiment du cœur là-dedans. Là, avec le professionnel, on avait le mot « aimer ». Vous voyez, on avait le verbe « aimer ». Donc, oui, il y a vraiment un alignement pour vous entre le professionnel et le relationnel. Mais en tout cas, même si c'est le professionnel à part, le relationnel pour vous est vraiment très très bien aspecté. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des rencontres vraiment qui sont riches là. Il peut y avoir des rencontres qui comptent. Il peut y avoir des rencontres qui sont alignées avec le cœur, donc au niveau sentimental ou amical, avec vraiment une belle énergie. Vous voyez, on a le cœur et la carte énergie qui est en dessous. Ça vibre haut là. Là, on avait le soleil et la richesse. Donc ça vibre bien là, des relations profitables. On avait le bonheur, là on avait l'abondance dans le relationnel. C'est très très, ouais, vous avez un relationnel vraiment de feu là, les Verseaux pour cette rentrée. C'est très très beau. Ça peut se traduire du coup sur tous les plans. Et enfin, donc le Camino, un verbe. Hop hop hop, c'est tout qui tombe. Il y en a beaucoup trop. Hop, le Camino, un verbe pour cette guidance du mois de septembre. Je ne sais plus quel. Là, il y a un qui s'est retourné. On a le verbe explorer qui est sorti. Donc oui, on va explorer des nouvelles choses, je pense, des nouvelles. Il y en a trop qui tombent. Est-ce que je les garde? On a régénéré, on a enraciné. Donc il y a cette notion de créer des nouveaux liens, oui, de se régénérer, de guérir, de la guérison à travers ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, dans le relationnel, en haut, on a vraiment la notion d'initiation, on comprend les choses. Et pour moi, vous faites sauter un bouchon de champagne et vos relations vont vraiment changer, vont vraiment aller en bien là. Hop, allez, je vais couper. On a écouté aussi. Donc oui, écoutez-vous. Et écoutez comment ça vibre en vous, écoutez les autres, il y a vraiment sur tous les plans là. Écoutez les autres, pour moi, il y a beaucoup de notions de gens autour de vous qui vont pouvoir vous appuyer. Hein. Là, on a le relationnel, là, on a les personnes sur qui on peut compter. Là, on nous dit de créer des liens, on a le bouquet et les poissons qui nous parlent d'abondance relationnelle. Vous voyez, au niveau sentimental, on a des choses, on dit que la situation va s'améliorer et il y a de la communication aussi à avoir. Donc écoutez, mais écoutez-vous aussi, vraiment, écoutez comment ça vibre pour vous. Et enfin, avec les réponses angéliques, hop, on a « si vous croyez ». Oui, il faut y croire. Il faut y croire, ça dépend de vous en fait, c'est ça. Il faut y croire, n'abandonnez pas si vous avez un projet qui est de longue haleine. Mais là, pour moi, vous avez de quoi y croire. Il y a vraiment de la belle énergie qui se met en mouvement. Il y a des relations, il y a de la réussite, il y a de la richesse là. Hein, alors sur tous les plans, ça peut totalement être financier, mais vous voyez, au niveau relationnel, au niveau tout, là, il y a vraiment... vous pouvez y croire, je pense. Et si vous êtes vous avez des périodes où vous flanchez un peu, n'hésitez pas à vous appuyer là sur le relationnel, hein, sur des amis qui vont vous aider à trouver des solutions, sur des amis qui vont être là aussi pour vous aider, pour juste sortir des fois, s'amuser, aller au resto ou venir manger à la maison, vous voyez, pour juste se vider la tête. Appuyez-vous sur votre relationnel qui est très très solide pour vous, les Verseaux, là, sur cette rentrée. C'est vraiment un beau tirage, Il y a des belles choses là qui s'en viennent et ça va être pour vous, c'est vraiment de la co-création. Sur cette rentrée. Appuyez-vous sur vos relations, il y a des belles choses qui arrivent, des belles personnes vers vous. Voilà pour vous les Verseaux, donc ça c'était pour le tirage de la rentrée et je vous ferai donc une guidance vraiment ciblée sentimentale pour le mois de septembre qui arrivera dans la foulée. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les Verseaux pour cette rentrée. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Ciao.